Fête nationale. Alassane Ouattara appelle à l'unité et à la construction d'une grande Côte d'Ivoire. À la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a livré un message placé sous le signe du rassemblement, de la reconnaissance et de l'espérance. Dans son adresse à la nation, le président de la République a rendu hommage au père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, notamment Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de lutte, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont contribué à bâtir le pays depuis l'indépendance en 1960. Le 7 août, a-t-il rappelé, est également une occasion de saluer le rôle des forces de défense et de sécurité, engagées au quotidien pour garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Un hommage également adressé aux forces vives de la nation, agriculteurs, ouvriers, commerçants, entrepreneurs, enseignants, agents de santé, fonctionnaires, artisans, artistes, femmes et jeunes qui participent chaque jour au développement du pays. Cette année, la fête nationale sera célébrée à Yopougon, une commune symbole de la jeunesse, de la diversité et du dynamisme de la Côte d'Ivoire moderne. Après Bouaké en 2025, le retour de cette célébration à Abidjan traduit selon le chef de l'État la volonté d'en faire un moment de communion nationale entre les différentes régions du pays. Le 7 août est aussi un jour d'hommage. Je veux rendre un vibrant hommage et adresser mes vives félicitations à nos forces de défense et de sécurité, dont le professionnalisme et le sens élevé du devoir garantissent chaque jour la paix et la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Je veux également rendre hommage à toutes les forces vives de la nation, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos commerçants, nos entrepreneurs, nos enseignants, nos personnels de santé, nos fonctionnaires, nos artisans, nos artistes, nos jeunes, nos femmes, ainsi que tous ceux qui, dans chaque village, chaque quartier et chaque commune, contribuent souvent dans l'ombre au progrès de notre pays. Cette fête nationale est la vôtre. Cette année, nous la célébrons à Yopougon, une commune qui incarne l'énergie de notre jeunesse, la diversité de notre peuple, le dynamisme et la vitalité de la Côte d'Ivoire moderne. Après la ville de Bouaké en 2025, le retour de la célébration de la fête nationale à Abidjan traduit notre volonté d'en faire un moment de rassemblement partagé dans les capitales économiques et politiques et les villes de l'intérieur du pays. Cela illustre notre conviction que le développement doit irriguer l'ensemble du territoire national et accompagner l'émergence de pôles régionaux dynamiques, conformément à notre ambition de bâtir une Côte d'Ivoire plus équilibrée et plus solidaire. Abordant les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, le président de la République est revenu sur les pluies exceptionnelles et les inondations qui ont causé des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et assuré de la poursuite des actions gouvernementales en matière d'assainissement, de drainage et de prévention des risques. Concernant les opérations de déguerpissement menées en dehors du cadre légal, notamment à Koumassi, le chef de l'État a indiqué que des enquêtes étaient en cours et que les responsabilités seraient établies conformément à la loi. Mes chers compatriotes, ces derniers mois, notre pays, comme le reste du monde, a été confronté à des défis importants. Le monde demeure exposé à de profondes incertitudes, marquées par des tensions géopolitiques, des défis sécuritaires, des conséquences du changement climatique et un environnement économique international toujours fragile. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a été durement éprouvée par des pluies d'une intensité exceptionnelle et des inondations qui ont causé des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. En ces circonstances, je voudrais renouveler mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Je partage leur douleur. J'adresse également toute ma compassion
aux populations sinistrées. Chaque vie perdue est une blessure pour la nation tout entière. Face à cette réalité, nous agissons avec détermination. J'ai demandé au gouvernement d'accélérer les investissements dans les infrastructures de drainage et d'assainissement, de renforcer les dispositifs de prévention et de poursuivre les programmes de logements sociaux. Les opérations de libération des zones à risque se poursuivront, mais dans le strict respect de l'état de droit pour préserver des vies humaines. S'agissant des opérations de déguerpissement menées en dehors du cadre légal, notamment à Koumassi, elles font l'objet en ce moment même d'enquêtes approfondies. Je peux vous assurer que toutes les responsabilités seront établies et elles donneront lieu aux sanctions prévues par la loi. Dans la Côte d'Ivoire que nous bâtissons, personne ne peut agir au nom de l'État, en dehors de l'État, sans en subir les conséquences. La protection des populations, le respect de la dignité humaine et l'application de la loi demeurent toujours au cœur de l'action publique. Malgré ces difficultés, Alassane Ouattara a insisté sur les performances économiques du pays avec une croissance soutenue et des investissements importants. Mais il a rappelé que ces résultats doivent se traduire par une amélioration concrète des conditions de vie des populations, notamment dans l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à l'éducation, au logement et à l'emploi. Le président ivoirien a également évoqué le plan national de développement 2026-2030, présenté comme un nouveau moteur de transformation économique et sociale. Il a salué la confiance des partenaires internationaux et annoncé la volonté de renforcer la souveraineté financière du pays à travers des nouveaux mécanismes de financement stratégique. Notre économie reste dynamique, avec l'un des taux de croissance annuels les plus élevés de la région et du monde, confirmant la solidité de ses fondamentaux. Cette performance n'a de sens que si elle améliore concrètement la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi nous poursuivrons nos efforts. Notre ambition pour les années à venir est de bâtir une grande Côte d'Ivoire par l'étendue de son économie et l'importance de ses infrastructures, mais aussi par la qualité de son développement et la prospérité partagée de ses populations et la place qu'elle occupe en Afrique et dans le monde. C'est cette ambition qui inspire le plan national de développement 2026-2030 et donnera une impulsion nouvelle à la transformation économique, sociale et culturelle de notre pays. Je me réjouis de la forte mobilisation enregistrée lors du groupe consultatif pour le financement du BND, tenu les 8 et 9 juillet dernier. Cela constitue un signal fort de la confiance envers notre pays. Je voudrais remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les investisseurs privés pour leur engagement à nos côtés. Cette confiance est le fruit de notre stabilité, de la crédibilité de nos institutions et bien sûr des efforts que nous accomplissons collectivement depuis plusieurs années. Notre ambition s'appuiera également sur notre capacité à mobiliser nos propres ressources, à valoriser nos actifs stratégiques et à investir durablement dans notre avenir. C'est tout le sens du Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire que nous avons mis en place en avril dernier. Il traduit notre volonté de renforcer notre souveraineté financière et de préparer dès aujourd'hui la prospérité des générations futures. Ce nouvel instrument contribuera au financement des investissements structurants, au développement des secteurs stratégiques et à l'accompagnement de la transformation de notre économie. Sur le plan institutionnel, il a annoncé la réforme de la gouvernance électorale après la dissolution de la commission électorale indépendante, avec pour objectif
de renforcer la transparence et la confiance dans le processus démocratique. Mes chers compatriotes, le développement ne peut être durable sans des institutions fortes, crédibles et adaptées aux défis de notre temps. Depuis plusieurs années, notre pays a retrouvé la paix, consolidé sa stabilité et renforcé ses institutions. Cette évolution nous invite naturellement à poursuivre leur modernisation afin qu'elles répondent toujours davantage aux exigences de notre démocratie et aux attentes de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que le gouvernement a engagé la réforme de la gouvernance électorale après la dissolution de la Commission électorale indépendante. Cette réforme qui vise à parachever la normalisation de notre système électoral est une étape de notre maturité démocratique, en distinguant plus clairement les responsabilités liées à l'organisation matérielle des élections, au recensement des votes et à l'observation du processus. Nous voulons renforcer la transparence, accroître la confiance de tous les acteurs et consolider durablement notre démocratie. Autre annonce majeure, la signature de 2 décrets accordant des mesures de clémence à 4661 détenus des droits communs condamnés pour des infractions mineures, dont 2064 bénéficiaient d'une grâce présidentielle et 2597 d'une remise des peines. J'ai signé 2 décrets au titre de la justice. Le premier décret accorde la grâce présidentielle à 2064 détenus et le second décret une remise de peine à 2597 détenus dont le reliquat de la peine est inférieur à 36 mois. Ainsi, 4661 détenus, je dis bien 4661 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures, recouvreront la liberté très bientôt. En conclusion, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité, au travail et à la solidarité. Il a invité les Ivoiriens, particulièrement la jeunesse, les femmes, les entrepreneurs et les agriculteurs, à prendre pleinement part à la construction d'une grande Côte d'Ivoire, avant de donner rendez-vous aux populations pour la grande parade du 7 août à Yopougon.